en parle justement avec vous, Denis Jacob. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. La saisie de l'IGPN était-elle nécessaire selon vous ? Dans ce type d'affaires, l'IGPN est régulièrement saisie. Là, en l'occurrence, c'est une saisie qui a été faite par le parquet. Bien évidemment, quand on voit cette vidéo, effectivement, on ne peut pas rester sans déclencher une enquête. Pour autant, les images ne sont pas forcément celles que l'on croit ou qu'elles veulent laisser comprendre. Il n'y a pas de version longue. Ça, c'est une vidéo amateur. C'est une vidéo amateur de quelqu'un qui réside à proximité. Il y a les vidéosurveillances de la ville. Du parking qui va venir compléter l'enquête et déterminer si effectivement il y a eu manquement de la part de nos collègues, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui à la lecture des explications fournies par mes collègues. Il n'y a pas de raison de les mettre en doute. On voit effectivement un policier qui fait le geste de donner un coup de pied, selon mes informations. C'est un geste qu'il fait, mais qu'il ne donne pas dans l'individu lui-même. Sinon, je ne pense pas que c'est 3 jours d'ITT qu'il aurait eu, mais beaucoup plus, parce que vous imaginez bien qu'un coup de pied dans la figure, ça laisse autrement des traces que 3 jours d'ITT pour le visage tuméfié. Visage tuméfié que mon collègue a aussi, parce que vous l'avez vu. Oui, on voit qu'ils se battent. Ils se battent. Il n'y a pas que mon collègue qui donne des coups. L'individu donne des coups. Il faut savoir que nous sommes dans le cadre d'une intervention de police, qu'il ne s'agit pas de soupçons de trafic de stupéfiants, mais d'un flagrant délit de trafic de stupéfiants, c'est-à-dire que les collègues en tenue ont vu l'individu vendre de la drogue qui a été récupérée par les effectifs. Quand les guetteurs ont vu les effectifs en tenue, ils ont sifflé, comme ils pratiquent habituellement. Le dealer a commencé à se sauver et il s'est trouvé face à face avec le collègue qui était en civil, qui lui a décliné qu'il était policier et a tenté de procéder à une interpellation. Face à la véhémence de l'individu, qui fait quand même 1m80 pour 85 kg. C'est l'individu qui a commencé à frapper ? C'est le policier qui essaye de l'interpeller. Et l'individu se débat. Donc pour le maîtriser, il utilise la force nécessaire, comme on a l'habitude de le faire dans le cadre d'une intervention et d'une interpellation qui se passe mal. Et après, il y a l'échange des coups. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un quartier très difficile, qui est une plaque tournante de la drogue, où les interventions de police sont particulièrement complexes et qu'il faut intervenir le plus vite possible pour éviter d'avoir des attroupements et potentiellement une dérive en violence urbaine. Cette affaire intervient dans un contexte qui n'est pas vraiment favorable à la police, puisqu'il y a plusieurs affaires de violence qui sont en cours d'investigation. On a l'impression qu'il y en a de plus en plus. C'est le cas où, avec les téléphones portables, on en a maintenant connaissance, finalement? Non, c'est pas qu'il y en a plus. Vous savez, la police nationale, c'est entre, si je ne me trompe pas, dans le dernier rapport qu'on avait pu avoir, c'est entre 4 et 5 millions d'interventions de police par an. Donc, ce qui est énorme. Alors, effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, les téléphones portables qui sont désormais équipés d'appareils photo et vidéo, fait qu'on a la plus grande facilité de filmer une intervention de police, de la mettre en ligne. C'est la guerre des images. Et moi, ce que je dis depuis déjà un moment, c'est qu'on a cette guerre des images du côté d'une certaine population, contre une bonne foi verbale de mes collègues et qui n'ont pas d'autres moyens de preuve que leur bonne foi. Donc moi, j'appelle depuis déjà plusieurs mois à une accélération de la généralisation du déploiement des caméras piétons pour nos collègues, parce que c'est un outil de sécurité juridique et qu'il y a urgence à le faire pour démontrer que nos collègues font leur travail d'une part dans la plus grande difficulté, mais que leur travail est fait de manière très professionnelle. Et si, pour certaines, il y a des manquements, au code de déontologie notamment, eh bien, c'est le rôle de l'IGPN que d'enquêter sur réquisition ou sur initiative et d'établir s'il y a eu manquement ou pas. Et s'il y a eu manquement, des sanctions seront prises à la hauteur de la gravité de la faute. Oui, c'est déjà le cas aux États-Unis, où les policiers sont équipés de GoPro. On a l'impression que c'est toute l'autorité qui est remise en question. Cet été, de nombreuses permanences d'élus ont été vandalisées. N'y a-t-il pas un problème plus profond, finalement ? La police, elle sert surtout de bouc émissaire et de faire valoir pour les uns et pour les autres la moindre intervention qui peut prêter à polémique est utilisée pour contester soit le pouvoir en place ou le pouvoir en place de justifier l'action de la police. Et nos collègues en ont plus qu'assez de servir comme ça de punching ball politique. Et c'est notamment pour cette raison qu'une intersyndicale est en train de s'organiser pour un grand mouvement national à la rentrée de septembre dans la police nationale.
Et puis j'ai enfin une dernière question. On risque d'atteindre un triste record cette année avec 90 suicides de policiers. Les policiers semblent à fleur de peau dans ce contexte difficile. Est-ce qu'il n'est pas justement difficile de se laisser emporter par ces émotions? C'est ce qui s'est passé peut-être vendredi à Saint-Ouen. Non, je ne pense pas que mes collègues se laissent emporter par l'émotion. Ce sont des professionnels de la sécurité. Ils ont une formation d'1 an en école. Alors c'est vrai qu'on n'est jamais préparé à la violence extrême que l'on peut connaître aujourd'hui sur le terrain, mais c'est en tous les cas, ce n'est pas faute de sang-froid, ils n'auraient pas de maîtrise, c'est pas ça du tout. On a affaire à des individus qui ne sont pas représentatifs de la population française, fort heureusement, mais des individus particulièrement violents qui défendent un territoire sur lequel il est très compliqué d'intervenir et de faire appliquer la loi de la République, et que malheureusement, la seule façon de les maîtriser, c'est d'utiliser la force nécessaire pour maîtriser et surtout interpeller et déférer à la justice. Cet individu, ce qu'on ne voit pas dans la vidéo, quand il a été menotté, il a essayé de s'échapper, on a réussi à le maîtriser, et que dans le fourgon de police, il a commencé à jeter des coups de pied à tous les fonctionnaires de police, et qu'on a été obligé de le maîtriser avec le taser, mais de manière par contact, ce qu'on appelle par contact, et non pas à distance avec les deux petits crochets qu'il y a dans le taser, mais directement à contact pour éviter qu'il soit plus virulent qu'il ne l'était. Je vous remercie, Denis Jacob. Vous êtes secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT.